Alors comme ça, tu envisages de devenir copywriter indépendant. Et tu te demandes ce que tu pourrais bien gagner. Parce que oui, on veut les pesetas. Cette vidéo est donc faite pour toi, mon ami, parce que je vais te donner les facteurs qui vont déterminer ton salaire en tant que copywriter. Mais avant, je t'invite à prendre cette pilule rouge. Comme d'habitude, ça soutient énormément la chaîne et ça permet d'aider d'autres copywriters comme toi. Déjà, lorsqu'il s'agit de savoir combien on peut gagner dans n'importe quelle profession, y compris en tant que copywriter indépendant ou freelance, il n'y a pas de réponse directe du type tu gagneras 100 000 euros la première année, etc. Même s'il est tout à fait possible de gagner ce genre de salaire une fois que tu as plus d'expérience et certains contacts. Comme je te l'ai dit, il y a quelques facteurs qui influenceront tes revenus à la hausse ou à la baisse, même quand tu commences. Dans l'ensemble, tu peux même prédéterminer ta propre réussite en tant que copywriter grâce à quelques points clés. Déjà, il faut te poser les bonnes questions. Est-ce que tu veux travailler à temps partiel ou à temps plein, être salarié, par exemple d'une agence, ou alors plutôt freelance et complètement indépendant? Est-ce que tu portes une grande attention à la qualité de ton travail ou tu veux juste faire comme 95% des copies rateurs, un copier-coller sur ChatGPT? Mais il y a aussi le fait de choisir ta localisation et surtout la localisation de tes clients. Inévitablement, le coût de la vie varie d'une région à l'autre, ce qui a un impact sur ton salaire de copywriter, comme pour n'importe quelle autre profession. Et pour finir, dans quelle mesure tu es prêt à passer massivement à l'action pour trouver un emploi ou des clients? Si tu es prêt aujourd'hui à te former, à travailler et à mettre en application ce que tu apprends, tu t'en sortiras bien. D'ailleurs, tu peux rejoindre dès maintenant plus de 595 aspirants copywriters comme toi dans la source. Si ce n'est pas déjà fait, tu as une formation offerte sur les meilleurs prompts de ChatGPT à utiliser pour t'aider simplement et multiplier par 2 ta vitesse d'écriture en copywriting. Alors aujourd'hui, si je prends mon exemple, en tant que copywriter freelance, je ne travaille pas que pour une seule entreprise. Je suis libre de choisir mes horaires et mes clients, ce qui m'offre une certaine liberté. Le revers de la médaille, par contre, c'est que mon salaire dépend en grande partie de ma réussite quand il s'agit de signer de nouveaux contrats et surtout de les garder pendant longtemps. Maintenant, la question que tu te poses peut-être, c'est combien tu peux estimer gagner en tant que copywriter quand tu te lances. Comme je te l'ai dit, les salaires peuvent varier et varient énormément, d'une ville à l'autre et d'un niveau d'expérience à l'autre. C'est pourquoi il n'y a pas d'estimation précise que je peux te donner dans cette vidéo, malheureusement. Mais le salaire total estimé pour un copywriter est de 43 000 euros par an, dans la région par exemple de Paris, avec un salaire moyen de 40 000 euros par an selon Glassdoor. Maintenant, je préfère te prévenir, ce chiffre est à prendre avec des pincettes. Par exemple, j'ai moi-même gagné plus de 45 000 euros la première année où j'ai lancé mon activité de copywriter freelance. Mais il y a plusieurs données à prendre en compte. Je ne travaillais que 4 heures par jour et j'ai voyagé dans plus de 7 pays et 13 villes différentes. Et tu vois, le vrai problème, ce n'est pas forcément combien tu peux gagner en tant que copywriter quand tu débutes. Le vrai problème, c'est surtout de savoir comment te pricer au minimum quand tu débutes. Surtout pour ne pas te faire avoir. Et pour ça, je vais te donner ma technique pour savoir combien tu devrais facturer un tarif horaire quand tu débutes au minimum. Alors attention, c'est le moment de la vidéo où je te demande de brancher un peu ton cerveau. Et je sais qu'il va y en avoir pas mal qui vont partir maintenant. Pour savoir combien tu devrais facturer, tu fais la moyenne des salaires trouvés sur le web. Donc ici,
par exemple 40 000 euros, tu le divises ce chiffre par 2080. Pourquoi 2080 ? On va dire que tu as une activité à temps plein, 40 heures par semaine fois 52 semaines par an. Puis, tu vas multiplier ce chiffre par 1,5. Ce 0,5 en plus sert juste à prendre en compte les éléments que les copywriters freelance, comme moi, et les entrepreneurs doivent payer et que les copywriters salariés n'ont pas à payer, comme les taxes, les abonnements pour différents outils, le coût aussi des vacances, des voyages, etc. Ce qui nous donne environ un tarif horaire de 29 euros de l'heure au minimum. Alors, je te vois déjà venir dans les commentaires. Encore une fois, c'est une approximation parce que tu trouveras des clients et des employeurs qui sont prêts à te payer bien plus cher et bien sûr, d'autres qui sont prêts à te payer bien moins cher. Ce que je ne te conseille pas à partir du moment où tu mets la limite à 29 euros de l'heure. Alors je sais que ce n'est probablement pas la réponse exacte que tu espérais de ton gourou préféré qui te promet de faire 10 000 euros par mois juste avec ChatGPT. Mais j'espère en tout cas que ça t'aidera à trouver une estimation spécifique aujourd'hui à ta situation, spécifique encore une fois et à ton niveau d'expérience ainsi qu'à ta région. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire et même si tu n'as pas de clients aujourd'hui, je peux te montrer comment créer un portfolio qui te permettra d'avoir une file de clients prêts à bosser avec toi, alors que tu n'as aucune expérience. On se retrouve juste ici. C'était Mike. Ciao.